Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tombe. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 5... Du 5? Ouais, du 5 juillet 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors, si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Alors très bien. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui. On y va dans le tarot de l'ère du Verseau. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. De se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages et donc de prendre ce qui résonne avec vous, de laisser le reste de côté pour les autres. Ce sont des tirages collectifs. Donc, souvent, il peut y avoir simplement une partie du message qui s'adresse à vous. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin pour les aider, les guider? Ouais, merci. On commence fort, on commence avec la justice. Une justice qui est un peu lourde sur le plan émotif. C'est une justice qui requiert que l'on s'éloigne de relations qui sont peut-être toxiques ou malsaines dans notre vie. Que l'on... Mais au-delà de s'éloigner, qu'on choisisse d'aller vers les relations, vers les liens que l'on peut entretenir avec d'autres âmes, d'autres personnes qui sont, elles, mieux alignées avec notre raison de s'être incarné ici, avec notre mission. À la 8 de coupe, sous le paquet. La grande prêtresse. La 8 de pentacle. Et la 6 de bâton. Oui. Cette réalité qui est inévitable, cette justice qui s'opère dans votre vie présentement, qui vous amène à faire une transition, à lâcher prise sur ces relations de votre passé pour pouvoir faire la place pour les nouvelles. Ça va vous amener le succès, la reconnaissance dans le futur. Ça va vous amener une forme d'accomplissement, mais ça, vous le savez déjà. Vous êtes la grande prêtresse. Vous avez déjà la sagesse de votre intuition. Vous savez la vigilance sur le plan spirituel. Vous avez cette capacité à décoder votre intuition. À être très attentionné aux détails, à être très dévoué à votre spiritualité. C'est pour ça que ce succès est assuré, que cette transition va bien s'effectuer pour vous. Non pas parce qu'elle va être nécessairement facile, mais parce que vous êtes bien outillé. Ouais, vous êtes en train de lâcher prise sur une communauté,
sur un regroupement d'âmes qui aurait dû être heureux et bénéfique pour vous, hein, mais duquel vous avez dû apprendre à discerner, à réfléchir, hein, à considérer ce qui se cachait dans ces liens. Ça va vous mener à une expansion, à non pas quitter ces relations, mais à vous réouvrir au monde, à vouloir retourner, vous ouvrir au monde, trouver votre tribu d'âme. On avait 2 cartes qui étaient des 8 et 2 cartes qui étaient des 3. Alors 88 et 33 peut-être une signification particulière pour vous. Ouais. Allons-y, continuons. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message supplémentaire à la collectivité? Est-ce qu'ils ont besoin de savoir après cette énergie de la justice? Oui, mais je prends pas les cartes à l'envers aujourd'hui. Vous avez la cavalier de bâton qui était tellement pressée de sortir qu'elle a fait un flip à l'envers. Sous le paquet, la 4 d'épée. La grande prêtresse. La 2 de coupe. Et la 6 de bâton, encore une fois. Ouais. Vous voulez vraiment que je la prenne à l'envers. Ok. Même si vous savez que j'aime pas ça, pas grave. C'est pas à moi d'aimer ça ou pas aimer ça, c'est à moi de vous amener le message tel qu'il est. Donc, la cavalier de bâton à l'envers. Cette justice, hein, qui vous amène à reconsidérer les relations que vous avez eues dans votre vie. À lâcher prise sur ces relations afin de faire de la place pour les prochaines. Le divin vous demande ici également de réaliser, hein, que même si vous êtes très motivé à poursuivre les différentes options qui s'offrent à vous, hein, peut-être même j'ai ce mot qui m'est apparu en tête, hein, à chasser ou à pourchasser. Le divin s'attend plutôt de vous que vous vous mettiez dans une énergie où vous allez être plus dans l'attente, dans magnétiser, attirer à vous, hein, dans une énergie plus de divin féminin que de divin masculin, hein. Une énergie où vous avez encore du repos à reprendre, hein. Il faut récupérer votre énergie, il faut contempler ce qui s'en vient pour vous. La 6 d'épée qui s'en vient pour vous, hein, un changement de transition, un renouveau qui va vous amener le succès, la reconnaissance, le triomphe, hein, ouais. Qui va vous amener une nouvelle communauté avec qui vous allez pouvoir partager, célébrer. Et il faut vous reposer pour pouvoir être capable d'être dans cette énergie très intuitive, pleinement connectée.
pour être capable d'avoir la sagesse, de voir clairement à travers les choix qui s'offrent à vous, d'avoir le discernement, de voir la réalité et non pas l'illusion. Dans la 2 de coupe, dans des énergies d'union, de partenariat harmonieux, avec l'as de coupe, ce qui nous amène à cette 3 de coupe, cette nouvelle communauté, pour qu'il y ait une union harmonieuse, une union sur un partenariat qui soit ancré dans l'amour divin, dans l'amour inconditionnel, et non pas dans l'attachement. Il faut user de discernement, voir au-delà de l'illusion. Ça va vous amener à la 10 de coupe. Une très très belle énergie. Donc ça vaut la peine d'attendre, de prendre le temps de recharger ses piles, de travailler à augmenter sa vibration, son magnétisme. Ça veut pas dire de mettre vos rêves ou vos objectifs de côté, ça veut juste dire d'avoir la patience, d'être capable de tempérer, de réaliser que certains objectifs, certains buts que l'on se donne, ce n'est pas que le divin ne veut pas que l'on les atteigne, c'est que pour que vous puissiez les atteindre, il faut qu'ils s'alignent avec le bon timing, avec le timing divin. Il faut que les choses arrivent dans le bon ordre au bon moment. Et donc le divin a besoin que vous restiez encore un peu sur pause. Que vous preniez le temps de vous recharger correctement. Parce que cette nouvelle phase qui s'en vient vers vous, et elle s'en vient vers vous puisque vous allez être immobile, mais vous allez vibrer de plus en plus fort. Cette nouvelle opportunité, cette nouvelle communauté d'âme, cet amour divin qui s'en vient vers vous, c'est important qu'il vienne vers vous et non pas que vous alliez vers lui. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre? Merci, c'était rapide. Vous avez l'étoile. Ouais. Vous allez en arriver à pleinement vous régénérer, à retrouver cette inspiration, cette harmonie, cette énergie qui vous guide, mais qui guide vers vous également à retomber dans cette énergie, cette vibration qui rayonne, qui attire, qui magnétise vers vous, qui inspire les autres à venir vers vous. Ouais, la 10 d'épée. Ça va être la fin d'une phase de votre vie, la reine de Pentacle. La 2 de coupe. La 8 de Pentacle. Ouais, ça va être la fin d'une phase de votre vie où vous avez toujours été celui ou celle qui était trop dévoué, qui travaillait toujours, qui amenait toujours beaucoup son attention aux autres, sa générosité, qui voulait amener le confort, le bien-être, l'équilibre aux autres, mais qui ne recevait pas nécessairement ça en retour, sans qu'il y ait nécessairement de calcul dans cet équilibre énergétique, dans ce qui a trait aux relations que l'on entretient avec autrui. La 2 de coupe, c'est pas toujours l'amour, c'est pas toujours le... Ben oui, c'est de l'amour, mais c'est pas toujours l'amour romantique, Ça peut être l'amour qui
se retrouve dans l'amitié, dans les relations qu'on entretient avec les autres. Mais d'abord et avant tout dans la relation qu'on entretient avec soi-même, parce que pour entrer en relation avec les autres, il faut d'abord s'aimer pleinement. Ouais. Pour que ces relations soient des relations qui mènent quelque part sur le plan physique, sur lesquelles vous pouvez vous fier. Pour que ça mène à des relations équilibrées de partage, des relations donnant-donnant où on reçoit ce que l'on donne. Le magicien. Ouais. Où la magie du divin se manifeste à travers ces relations. Il vous faut prendre ce temps de régénération, de ressourcement, ce temps à travailler, à suivre tout ce qui vous guide, tout ce qui vous attire, tout ce qui attire votre âme, tout ce qui vous élève, afin que vous brillez, que vous rayonnez d'une vibration qui, à son tour, va attirer vers vous les bonnes personnes, les bonnes énergies. Quand vous allez en arriver à pleinement être dans cette énergie, dans ce rôle de l'étoile, quand vous allez vous permettre pleinement de briller et de magnétiser à vous les opportunités, de laisser venir à vous les énergies que le divin veut vous amener. Vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez pouvoir enfin trouver la paix. Dans une relation passionnée, audacieuse, de deux âmes très complémentaires, le roi de bâton, la reine de bâton. Deux âmes qui sont portées à être très magnétiques, d'avoir un très grand charisme, un bon leadership, à être dans l'action, dans les intentions. Deux âmes qui vont être capables de trouver l'équilibre et la sensibilité pour amener un changement, un renouveau. Sur le plan de la parole, sur le plan spirituel même, ouais, sur le plan énergétique. Intéressant, intéressant. Est-ce qu'on a des énergies à clarifier? Ouais. Avec le Saint-Bolon, on va venir clarifier ce message pour vous. Oui, on veut clarifier ce cavalier de bâton à l'envers. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour la collectivité, pour venir clarifier ce cavalier de bâton inversé? Merci. Non, la famille. Sur le paquet, on a Fortuna. Ouais. Alors ici, le divin qui vous demande d'arrêter, de cesser de poursuivre les objectifs
de votre famille, pour vous concentrer sur vos propres objectifs, pour vous concentrer sur votre énergie, sur ce qui vous inspire vous, hein, ne pas rester dans des attachements. Ouais. De travailler avec le jardin des esprits, de travailler de concert avec le divin, afin de continuer cette guérison, continuer ce travail sur votre vibration. Ouais. Le mage. Oui, continuer à travailler sur cette vibration, cette énergie. Le prédicateur. C'est en vous reconcentrant sur vous, hein, en arrêtant d'être divisé dans votre énergie, hein, en arrêtant de donner votre énergie à des gens, à une communauté, à une famille, à des énergies qui s'étaient liées à vous ou auxquelles vous étiez liés, hein, en déliant ces liens et en vous reconcentrant sur vous-même et sur votre lien avec le divin. C'est ainsi que vous pouvez recevoir toute l'abondance, toute la chance qui a toujours été vôtre, hein, qui a toujours été dans cette bulle du divin, cette bulle de protection angélique, qui a toujours été disponible, hein, mais que vous avez à non pas à quémander, mais à requérir à travers la prière, la méditation, à travers les affirmations, hein, de demander au divin ce que vous voulez et de le laisser vous l'amener, hein, de ne pas forcer la destinée, de simplement demander et d'avoir la patience afin de recevoir. Cette fin qui se retrouve pour vous également est un nouveau départ dans la vie. Ouais. C'est le retour de la chance dans votre vie. C'est le retour de la chance. Une chance, une fortune, une abondance qui s'en vient pour vous, hein, mais que vous devrez non pas cacher, mais avoir l'intelligence, la ruse de ne pas dévoiler à n'importe qui. Ne pas la partager avec n'importe qui. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. On termine avec une carte de l'oracle des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour terminer ce message ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. C'est sécuritaire pour vous de recevoir. Vous pouvez en arriver, hein, à recevoir ce que vous demandez du divin, hein, en ayant la patience, en étant dans cette énergie, en un ange terrestre, dans cette énergie de l'étoile. Hein. Demandez, vous recevrez, mais laissez venir à vous l'abondance, l'amour du divin,
la chance, la bonne fortune. Plus vous vous permettez de recevoir, et plus vous aurez de ressources que vous pourrez repartager avec les autres. Ouvrez vos bras et recevez en étant le conduit, le canal pour tout le bien qui s'en vient vers vous et à travers vous, en vous permettant de repartager cette bénédiction avec le monde. Et sous le paquet, on a payez-vous en premier. Je la vois très rarement, cette carte-là. En fait, je l'avais déjà vu quand j'avais regardé le paquet, mais je l'ai jamais eu qui sort pendant un tirage. Je pense que c'est une première. Oui. Alors, on vous dit ici, hein, faites de vous l'importance financière la plus grande. Hein. Vous êtes cette obligation la plus importante dans vos finances. Et c'est en mettant une portion de vos revenus de côté à chaque fois que vous êtes payé, hein, que ce soit par une paye avec un employeur ou parce que vous êtes travailleur autonome, hein, mettez une partie de ces revenus de côté. C'est une façon de vous démontrer de l'amour et du respect qui vous permet d'avoir des économies et de pouvoir investir dans votre présent et dans votre futur. Le divin vous amène cette abondance, cette chance. Il ne faut pas toute la dilapider au complet au fur et à mesure. Il faut en mettre de côté, il faut prévoir. Mais c'est également important de donner au suivant, de ne pas tout garder pour soi. Il y a un équilibre ici, hein, comme on commence avec la justice, hein, qui est une question de balance, d'équilibre. Oui. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.